Acclamons plus fort que ça. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur Jésus. Alors nous allons prier cette nuit et Dieu nous a avertis. Nous allons prier pour reposséder nos possessions. Celles que Satan avait volées. Et le mercredi prochain, nous allons mettre fin aux embargos sataniques. Donc ces deux soirées qui s'emboîtent l'une après les autres. Et tu verras le règne de Dieu être une évidence absolue dans ta vie au nom suprême de Jésus. Nous allons donc prier pour quelque chose dont on n'a pas l'habitude de prier. Regardez dans Apocalypse 2 au verset 3. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Vous voyez des personnes qui travaillent dans le ministère, qui sont à l'église, ils persévèrent, ils donnent leurs dîmes, ils donnent leurs offrandes. Et c'est fabuleux. Mais, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc cette nuit, la première chose que Dieu veut restaurer dans ta vie, c'est ce zèle, cet amour, cette passion, cette soif de Dieu que tu avais en tentant et tu as perdu. Certains d'entre vous, c'est à cause des mauvaises compagnies. D'autres, c'est à cause du souci du ciel que présente roi. C'est à cause de la vie dans le désordre. La flamme s'est arrêtée. Mais tu continues de venir à l'église. Tu continues d'être dans le mouvement. Et oui, tu es dans une église qui est bénie. Et puis tu es dedans. Tu sers même peut-être. Mais la nuit, tu te retrouves dans la pornographie, avec des pensées bizarres, avec des attitudes incroyables. Tu es dans la corruption, le mensonge, le vol, des choses incroyables. Et tu as perdu l'amour, le premier amour. Ou alors même simplement la passion que tu avais pour les Écritures. Le temps de jeûne, tu ne jeûnes plus véritablement. Le temps d'étude, tu ne pries plus. Tu ne te mets plus à part. Tu n'as plus de révérence pour la présence de Dieu. Eh bien, Dieu m'a dit, nous sommes très nombreux. Nous allons donc nous mettre à genoux. Nous allons prier le Seigneur et demander à Dieu, Père, restaure mon premier amour. Élève ta voix là où tu es. Prie le Seigneur, crie à Dieu, restaure mon premier amour. Restaure-le dans mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Oh Père, je viens devant ton saint trône, je crie à toi, restaure mon premier amour, Père, restaure-nous dans nos cœurs, restaure dans nos cœurs. Éternel, le premier amour, cette soif, cette faim, cette passion, ce zèle de la maison de Dieu que nous avions, Éternel, dans nos âmes, restaure ton assemblée, restaure ton peuple, restaure, Éternel, le premier amour, le premier amour. Père, nous voulons retrouver ce premier amour qui donnait à certains d'entre nous de passer du temps et des heures à lire la Bible, à prier quotidiennement, à louer, à adorer, à chanter des cantiques. Mais maintenant, nous sommes allés dans l'activité sans la présence au Père. Nous voulons crier à toi, aide-nous, restaure en cette fin d'année dans nos âmes le premier amour, restaure par ton pouvoir élevé, restaure par ta force, restaure ce premier amour dans le nom suprême de Jésus. Le premier amour, la crainte véritable, la crainte profonde, éternelle, individuelle, dans l'âme du Dieu puissant, vivant. Nous ne voulons pas faire partie des ramassis éternels qui accompagnent le peuple, mais nous voulons demeurer, éternel, le peuple acquis, sacerdoce royal, éternel, les saints de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci pour la restauration éternelle dans nos âmes, la restauration par ton pouvoir. Que ton nom soit béni, que l'honneur et la gloire te soient rendus, ta fidélité démontrée par tes pouvoirs élevés. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Mets tes deux mains sur ta tête si tu peux, ou une partie de ton corps. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour mon rachat, pour ma rédemption, car tu as servi de rançon pour moi. Mes mains en contact avec mon corps, ô Père, ô Dieu, je déclare sur ma vie que j'ai été conçu et créé pour te servir. Donne-moi de retrouver la joie intense de demeurer dans ta présence, de lire la Bible, de la méditer, de mettre en pratique ta parole, de haïr le mal et de le fuir. Restaure mon âme,
au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour les flammes du premier amour qui rejaillissent à l'intérieur de mon âme, de mon cœur. Merci pour ton œuvre. Au nom de Jésus, je décrète maintenant que moi, Raoul Wafo, à cause de l'amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Oui, Seigneur, je me relève de là où j'étais tombé et je pratique mes premières œuvres. Béni sois-tu, Seigneur. Je chéris la vie que tu as mise en moi. Merci, ô Père, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Tu peux te tenir debout. Mais entre-temps, je voudrais maintenant demander à toutes les personnes qui sont dans l'assistance. Tu as une bataille atroce contre la lecture de la parole de Dieu. Tu n'arrives vraiment, quand tu essayes d'avoir le temps de communier avec la parole, tu commences 1, 2 jours, le 3e jour tu t'arrêtes, tu fais une semaine avant de reprendre. Et Dieu m'a demandé de prier expressément pour toi, pour restaurer totalement justement ta communion avec lui, ta communion. Non, n'aie pas honte, ça arrive même aux grands hommes de Dieu. N'aie pas honte parce que ça c'est important. Alors tu viens devant l'autel, je vais prier pour toi. Dieu m'a donné cette instruction quand j'étais là tout à l'heure. Avance devant l'autel et Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer, il va te restaurer. Dieu m'a dit on est attaqué. Et vous êtes attaqué sur ce point. Et donc il veut restaurer ta vie. Amen. Mets-toi à genoux devant l'autel. Mets-toi à genoux devant l'autel. Brondo cabreke brondo sare corinda. Alako broko sakata brendo robo sarababo. Rando ko brendako rekoto mandeke broko shika. Alako rondo sakalatori babo diondori babo. Rakondo mandoke katobe rokoko shikata. Rendo mandeko roko kataberio satahe. Rokoto bakanda robobo sakatabrendo sata. Rekondo mando kakalatori baro. Pasteur et assemblée, étendons nos mains vers eux. Pendant ce temps, nous prions pour toutes les personnes connectées à cet hôtel qui passent par cette situation où Satan essaye de voler leur communion. Nous prenons autorité contre ces esprits méchants au nom suprême de Jésus. Nous lions ces forces et les chassons dans les abîmes des ténèbres. Nous décrétons, déclarons et établissons sur ta vie, là où tu te trouves maintenant, la restauration de ton zèle, de ta passion, de ton amour pour Dieu, au nom suprême de Jésus. Ratoko branda ko brendo sarababo, rendo ko bakata brendo korebabo. Qu'il en soit ainsi, au nom suprême de Jésus. Parle à Dieu maintenant, là où tu es devant l'autel, parle à Dieu. Rondo ko bribaba rebo sondoro babo, ribabo rondoro baba rebo robaba. Alléluia, rebobo shakara baba, ribaba. Rababa. Parle à Dieu, Ribo, Sakata, Ribo. Rababa, prends de nouvelles résolutions devant le trône. Ah, déclare-le, je soupire après toi, Seigneur. Je veux encore plus. Confesse-le de toute ton âme. Plus. Oh, Ribo, Sakata, Brendo, Satan. Parle à Dieu, crie à Dieu. Une autre dimension de sa présence dans ta vie. Un autre niveau. Je veux plus. Oh, même si tu lis ta Bible, déclare, tu veux encore plus. Je veux que la faim et la soif de la révélation de Dieu, de l'authentique présence reprennent dans ton être entier. Crie à Dieu. Remporte-toi, Jésus. Confesse-le de tout ton cœur dans le nom suprême de Jésus. Je veux plus de toi. Que ce soit le soupir de ton âme. Exprime-le. Je veux encore plus. Délaisse donc la main de l'ennemi. Et fais volte face. Retrouve le chemin perdu. Reviens à lui. Oh oui, élève ta voix, confesse, déclare, affirme, je veux plus de toi. Affirme-le avec ton âme, je veux encore plus. Jésus, car plus de ton aime, et j'apprends de toi. Jésus, plus de toi. Pendant que ceux qui sont ici sont en train de prier, j'entends le Seigneur me dire pour certaines personnes qui sont debout,
qu'il te fait passer à une autre dimension de communion avec lui dans le nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce sur ta vie dans le nom suprême de Jésus. Parce que tu l'as désiré, parce que tu as crié à moi, dit l'Éternel des armées, je restaure ta vie, je t'amène à un autre palier, une autre dimension de la connaissance du Dieu vivant que je suis au nom suprême de Jésus. Quelqu'un est en train de recevoir un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau. Quelqu'un parle en langue maintenant par la puissance de Dieu. Quelqu'un est en train d'être visité. Le Saint-Esprit est en train de communiquer des dons à l'assistance. Le Seigneur me dit qu'il maintenant, il combat pour toi l'esprit de procrastination. L'Éternel se lève au nom suprême de Jésus. Reçois le feu de Dieu qui embrasse ton être. Une autre dimension, une nouvelle coulée par sa grâce. Dans le nom suprême de Jésus. Rotoko brando shitarababa. Rendoro baba baba baba. Brise-toi ribo santa. Robobo sandere babo shakatabre. Rekoto brando roba seketere. Shatoko blinda cabre tore. Rando rebo sakata. Rendo koboroko shiteriago. Rebabo sakatabe. Oh. Il y a quelqu'un et cette personne sert Dieu. Tu as soupiré, tu as dit Dieu, je veux un autre niveau de la connaissance de Dieu. Je veux opérer un autre palier. Le Seigneur me dit tu es exaucé. Reçois cela maintenant. Tu es exaucé. Un autre palier par la puissance de Dieu. Une promotion spirituelle t'est accordée au nom suprême de Jésus. C'est une autre dimension. Quelqu'un est en train d'être baptisé de l'onction d'intercession. Quelqu'un reçoit la grâce de prier davantage. À partir de cette nuit, tes temps de prière vont exploser. Tu passes à notre palier, à notre niveau, dans le nom suprême de Jésus. Crie à Dieu. Je veux plus de toi. Je veux encore plus, Jésus, car plus je connais, plus j'apprends de toi, Jésus, plus de toi. Alors si je vous ai imposé les mains, vous rentrez à votre place, vous continuez de prier. Oui, je veux plus de toi. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je veux encore plus. Merci Seigneur. Jésus, plus je connais, si je vous ai imposé les mains, vous pouvez vous lever. Merci Jésus pour ta fidélité. Crie à Dieu, il t'exauce. et j'apprends de toi, Jésus, plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux encore plus, Jésus, car plus je connais, mieux j'apprends de toi, Jésus, plus de toi. Élevons nos mains ensemble et confessons.
Je veux plus de toi. Élevons nos mains vers le ciel, déclarons-le ensemble. Oui, je veux encore plus. Jésus, plus je connais, plus j'apprends de toi. Jésus. Déclare à Dieu que tu veux aimer sa présence plus que toute autre chose. Confesse-le. Oh Seigneur, merci pour la joie de ta présence. La manifestation de ta puissance. En nous, Seigneur. En chacun d'entre nous. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Acclamons notre Seigneur, acclamons-le. Merci Seigneur. Eh bien, vraiment la clé majeure de la vie avec Dieu, c'est d'abord aimer Dieu. Si vous aimez véritablement Dieu, alors les choses deviendront aisées pour vous. La chose qu'il faut rechercher en premier, c'est vraiment aimer Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. On a demandé, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc nous devons chérir l'amour de Dieu dans notre cœur, qui se caractérise par l'envie de demeurer dans sa présence. Quand vous n'aimez plus la présence de Dieu, c'est un indicateur que le dévoreur a commencé à frapper vos possessions. Et la chose la plus intéressante pour nous, c'est de rester attaché au Seigneur. Parce que si tu es vraiment attaché au Seigneur, il n'y a rien que tu n'auras pas. Il t'accordera tout ce que tu désires. Les choses deviendront faciles pour toi. J'entends le Seigneur me demander de prophétiser. Je déclare sur ta vie au nom suprême de Jésus que tu n'auras pas accès simplement aux choses que ta sueur sont capables de te donner. Mais Dieu te donne de posséder des choses sans transpirer. Au nom suprême de Jésus. Que la faveur de Dieu soit ta portion. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Deutéronome 2, versets 24 à 26. Nous restons debout pour prier. Il y a écrit, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Heshbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Il dit, je reviens sur le texte, il dit, je te donne, je livre entre tes mains. Il part d'un nouveau territoire. Mais il dit, commence la conquête, fais-lui la guerre. Verset 24, 25 plutôt. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Voyez-vous? Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Amen. Verset 26. J'envoyais du désert de Kedamoth des messagers à Sion, roi de Heshbon, avec des paroles de paix. Je lui fis dire. Alors on va s'arrêter là. Voyez, Dieu est un grand Dieu. Dis à ton voisin, mon Dieu est un grand Dieu. Donc nous devons livrer la conquête et reposséder nos territoires. Mais avant cela, regardez au verset 25, il dit, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi dans tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse. Et mais je déclare sur ta vie, suis-moi bien, au nom suprême de Jésus, que Dieu t'accorde une renommée surnaturelle. À l'écoute de ta renommée, dans le territoire de ton appel, ceux qui sont tes adversaires seront saisis de foi, seront saisis d'angoisse au nom suprême de Jésus. On citera ton nom et les gens trembleront. On citera ton nom et les gens te respecteront. Dans le nom suprême de Jésus. La renommée sera tellement intense
Que même les sorciers de ton village, même les féticheurs, même les personnes qui pratiquent le spiritisme seront dans le froid à l'écoute de ton nom, au nom suprême de Jésus. C'est ton partage et ta portion. Avant que tu n'arrives, on entendra parler le bruit que l'Éternel produira par sa force. Dans le nom suprême de Jésus. Ce 12e mois de l'année, je décrète, déclare et établis que la victoire est ton partage. L'explosion est ton héritage. Dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne 3 bons amen. Répète après moi, c'est mon partage. C'est ma portion. Car mon alliance parle en ma faveur. C'est pour moi que le sang de Jésus a été versé à la croix. Je vis une vie victorieuse. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclame très fort le Seigneur. Nous allons, frères et sœurs, tu ne vas pas oublier ce jour. Parce que tes prières vont apporter à manifestation quelque chose de tangible et de visible. Donne-moi le meilleur des amens. Eh bien, nous allons abonder en action de grâce pour un sujet. Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, 12. Il est temps pour toi de te réjouir. Ta manière de dire amen m'amène. C'est l'heure de la réjouissance. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La Bible dit Dieu t'a rendu capable. On n'a pas dit il va te rendre. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable. Je décrète, déclare et établis que le Dieu que tu sers te rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est-à-dire tu ne perdras pas ton héritage. Galates 3 verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité. Lisons la suite ensemble. Encore. Encore. Ah bon, on n'est pas des simples héritiers, mais des héritiers selon la promesse que Dieu lui-même fit à notre père Abraham quand il ajouta à la promesse le serment. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ton partage. Et regardez ce qu'il dit encore, Éphésiens 1 verset 18. Et qu'il illumine les yeux de ton cœur, de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse. Et la richesse de la gloire, de son héritage. Donc ce n'est pas un héritage d'homme pauvre. On parle de richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Alors, ce qu'on va faire prophétiquement, nous sommes au 12e mois de l'année. C'est le mois de la récompense. C'est le mois du couronnement. Amen, c'est le mois où on se réjouit. C'est le cycle 12. Tu vas lever tes mains vers le ciel. Et tu vas rendre grâce à Dieu qui t'a donné d'avoir part à l'héritage des saints. Remercie le Seigneur de tout ton cœur. L'héritage spirituel, l'héritage matériel, dans tous les domaines, l'héritage c'est pleinement accordé. Et lève tes mains vers le ciel. Rends grâce à Dieu là où tu es. Rends grâce à Dieu pour l'héritage. Bénis le nom de ton Père pour l'héritage qui t'est pleinement accordé. Tu l'as, c'est ton partage, c'est ta portion. Remercie le Dieu vivant dans le nom suprême de Jésus. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. L'héritage t'est donné au nom suprême de Jésus. Rends grâce à ton Père. Alléluia. Rebo satebre. Rendo kobora koshete rebobo. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rendo kabro ketabrendo kabre. Sharababorondoro korondoro rororo. Rakoto barende kebro sara. Et makolo korebabo. Merci Seigneur pour l'héritage qui est le mien en Christ, l'héritage que j'ai légitimement en Christ. Père, que ton nom soit célébré pour l'héritage qui est mien dans la lumière. Honneur et gloire à toi, mon Père, pour l'héritage dans la lumière, au nom suprême de Jésus. Oh, gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Une dernière fois Amen. Écoutez, frères et sœurs, nous savons que nous avons un ennemi. Et l'ennemi est appelé le voleur. Mais tout à l'heure, tu te rendras compte que même c'est un avantage pour toi d'avoir été volé. Je vais te dire pourquoi. Regarde ce qu'il y a écrit dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents,
sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra. Alors tu vas abonder en action de grâce. Tu vas remercier Dieu pour le pouvoir qui est tien. Il a dit, tu marches sur les serpents et les scorpions. Il a mis Satan sous nos pieds. La domination est notre portion. Nous sommes restaurés en Christ. Donc il n'y a rien que Satan puisse faire qui puisse être nuisible à ta vie. Car toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ses desseins. Donc puisque tu aimes Dieu, mais quelque chose qui est arrivé dans le passé, rends grâce à Dieu pour le pouvoir qui t'a été donné. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur. Père, je te rends grâce. Merci car tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Oh mon Dieu, mon âme t'exalte car rien ne pourra me nuire. Je suis donc béni, hautement favorisé en Christ Jésus mon Rédempteur, car le pouvoir d'en haut m'a été légalement donné. Je célèbre la grandeur de Dieu, je bénis le Tout-Puissant, je rends grâce à celui qui m'a racheté. Honneur et gloire, honneur et gloire. Merci Seigneur pour le pouvoir qui est mien, au nom suprême de Jésus. Alléluia, au nom suprême de Jésus. Amen, amen. Qui parmi vous est conscient du pouvoir qui est le sien? Très bien. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir le pouvoir et ne pas manifester la domination? Et que la bénédiction qui nous a été donnée quand nous fûmes en Adam était la bénédiction de domination. Donc la domination, c'est l'exercice du pouvoir que nous avons. Donc si je l'ai et que je n'exerce pas, je ne domine pas. Nous allons donc maintenant nous attaquer à quelqu'un de particulier. Je l'ai nommé l'homme fort. On va le faire tomber. Ta manière de dire amen, maman, tu as dit on va le faire tomber. Frère, tu vas dans ta famille te lever au-dessus de tous les noms qu'il y a eu avant. Si ton père avait une renommée, ce que tu reçois ce soir, c'est 7 fois plus. Tu vas te lever cette nuit. L'homme fort de la limitation doit tomber. Dans la prière. Luc 11, verset 20. Regardez ce qui est écrit. Luc 11, 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Continuons. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Donc pendant longtemps, quand tu n'étais pas encore là, reviens au verset 20. Reviens au verset 20 s'il te plaît. Verset 21 plutôt. Voyez-vous, l'homme fort, il est fort, il est bien armé, il est en sécurité. Mais au verset 22, on dit, mais si plus fort que lui survient et le dompte. Alors dans ta famille, l'homme fort a régné. Mais maintenant, plus fort que lui est arrivé. Frère, je ne suis pas en train de rigoler. Plus fort que lui est arrivé. Et c'est pourquoi maintenant, tout ce qu'il avait volé, il est obligé de restaurer. Parce que l'homme fort va être mis en déroute par toi. Maintenant, nous allons parler contre l'homme fort. Premièrement, l'homme fort qui s'est attaqué à notre famille. Dans ta famille, tu connais bien ce qu'il y a dans ta famille. Tu vas parler contre cet homme fort. Amen, je vais t'aider dans la prière. Tu vas parler contre cet homme fort. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, prie vraiment avec autorité. Au nom suprême de Jésus, je lève ma main vers le ciel. Investis du pouvoir que tu m'as conféré. Et je prends autorité contre l'homme fort qui pendant longtemps a menacé ma famille et confisqué les bénédictions qui étaient rattachées à ma lignée. Mais aujourd'hui, conscient de l'autorité que le ciel m'a conférée, je lève ma main vers le ciel et je parle à cet homme fort de la famille. Cet homme fort qui empêche la vie de Dieu, qui empêche le règne de Dieu, qui empêche les mariages,
qui empêche les promotions, qui empêche l'émergence. Je me lève contre cet homme fort. Je lis cet homme fort. Je déclare, homme fort de la famille Wafo, prends tes bagages. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Au nom suprême de Jésus. Car je suis venu te déloger par la puissance de Dieu. Prends tes bagages. Va-t'en au nom suprême de Jésus. Et que dès maintenant, dans la famille Wafo se manifeste tout ce que le ciel avait préconçu au nom suprême de Jésus. Homme fort, tu es tombé sous mon pouvoir. Je te déloge au nom suprême de Jésus. Maintenant, le règne de Dieu est établi dans la famille. Ce qui ne pouvait pas arriver, arrive au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Alors, écoute-moi bien, écoute-moi bien. L'homme fort de ta famille. Et maintenant, tu es dans ma famille. Non, tu n'as pas compris. L'homme fort de ta famille. Maintenant, tu es dans ma famille. Et donc, nous sommes dans la famille de Dieu. Et je suis ton pasteur. Et je suis ton prophète. Je veux donc maintenant m'accorder avec toi pour déloger l'homme fort qui a résisté dans ta famille. Et appeler dans ta vie ce que le ciel t'a réservé. Mets ta main en contact avec ton corps. Je parle au nom suprême de Jésus sur ta vie. Et je déclare maintenant, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a souverainement conféré, que toute action des ténèbres d'antan a embrigadé tes bénédictions de façon générationnelle et agissant sur la base du sang qui a coulé dans tes veines jusqu'en ce jour. Je parle et je déclare, dans le nom suprême de Jésus, que ces puissances doivent reconnaître que tu es ton enfant de Dieu. Et que tu as été déconnecté de la lignée de la chair. Au nom puissant de Jésus. Tu appartiens dorénavant à la famille de Dieu. En tant qu'ambassadeur de Dieu, appartenant à cette même famille et investi de pouvoir divin, je parle à cet homme fort. Je déclare, homme fort, déloge, sors, va-t'en, au nom suprême de Jésus. Alors je déclare, pas simplement pour toi, mais à toute la famille dans laquelle tu appartiens, que ta renommée fera fuir les adversaires au nom suprême de Jésus. Et qu'à partir de ta famille, de ta vie, les gens remarqueront dans ta famille qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de la puissance des ténèbres. Les fétiches ne régneront pas toujours dans ta famille au nom suprême de Jésus. Quant à toi, j'annonce sur ta vie que ce qui avait été dit, que tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas pouvoir voyager, tu ne vas pas pouvoir vivre en paix, tu seras malade, tu mourras d'un cancer, etc. Considère maintenant à ma parole que ces décrets sont annulés au nom suprême de Jésus. Je relâche sur ta vie que tout ce qui a manqué à ta vie jusqu'à présent, qui avait été retenu en captivité, est relâché dans le nom suprême de Jésus. Car la Bible dit, mon petit troupeau ne craint point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Reprends maintenant ton royaume. Reprends-le au nom suprême de Jésus. Pour vous qui êtes appelés au royaume politique, régnez dans la politique. Au royaume des finances, régnez dans les finances. Au royaume apostolique, régnez dans l'apostolat. Quel que soit le domaine de ton royaume, vas-y et règne avec la puissance de Dieu. Aucune limitation imposée ne peut tenir devant toi. Que les barrières invisibles soient fracassées. Qu'elles tombent sous la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. J'engage à ton égard les anges de Dieu. Les anges de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Frère, acclame très fort le Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons prendre l'autorité encore une fois contre l'homme fort relié à la peau. Pour ceux qui sont noirs, il y a un homme fort culturel. Il y a un homme fort qui sème dans beaucoup de noirs un complexe d'infériorité. Vous allez voir que vous arrivez aux États-Unis, vous voyez un noir américain et un noir africain.
Rien qu'à regarder les visages, vous savez que c'est en Afrique. S'il y a comme une trame, il y a comme un voile qu'on a mis sur le visage qui caractérise la pauvreté et puis la peur. Et toujours en train de faire comme si vraiment il est venu sur la terre accompagner les autres. Ça là, ça va être délogé. Je suis sérieux. Et vous voyez même ça, des gens de l'église, quand ils sont avec des gens, c'est comme s'ils ont peur. Non, non, tu es l'enfant de Dieu. Cet homme fort qui amène les Africains à vraiment être des personnes, vraiment, non. Je déclare établi sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que le pouvoir de cet homme tombe, au nom puissant de Jésus. Tu es libéré de l'influence de cet homme fort culturel, au nom suprême de Jésus. Et que la révélation de la parole brise les chaînes du complexe d'infériorité au nom suprême de Jésus. Et que par la puissance de Dieu, cet homme fort qui amène les gens à s'amuser, qui amène les gens seulement à danser et à oublier l'essentiel, à apparaître, que cet homme fort tombe dans le nom puissant de Jésus. Et que tu fasses partie de ceux qui démontrent que la race noire n'est pas une race maudite et que Dieu ne fait exception de personne. Je prophétise sur ta vie un potentiel nouveau par la puissance de Dieu, le relâchement de la grâce au nom suprême de Jésus. Tu feras des choses que toi-même te croyais incapable de faire, car la main de Dieu est sur toi au nom suprême de Jésus. Je parle à quelqu'un et je dis il n'est pas tard, il n'est pas tard, il n'est pas tard, il n'est pas tard, il n'est pas tard. À 80 ans, Moïse a été entraîné par Dieu dans le désert. Je dis il n'est pas tard, il n'est pas tard. Dieu te prend maintenant pour t'amener à une autre phase de ta vie dans le nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas dans les limitations, mais ta vie franchit les barrières invisibles dans le nom suprême de Jésus. Et la prospérité d'en haut est ta pleine portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Il est maintenant tes mains, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Au nom suprême de Jésus, rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Frères et sœurs, nous allons continuer de prier au nom suprême de Jésus. La Bible dit la prière du juste est d'une grande efficacité, frère. Je me rappelle quand je suis allé dans mon village pour faire tomber les dieux que mes pères ont adorés en tant que successeur. J'ai trouvé des bouteilles dans des troncs d'arbres. Les destinées avaient été embrigadées par la puissance satanique. Et ils m'ont dit, tu mourras. On a annoncé, je ne peux pas vivre plus de 2 mois. Je suis en vie, ça fait des années. Et à cause de leur décret, même si je vais mourir jeune, je mourrai vieux. Afin qu'ils se rendent compte que celui qui est en nous, celui qui est en toi et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'établis sur ta vie l'alliance de victoire au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Frères et sœurs, je te dis de la part du Seigneur, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Alors je déclare que tu n'as aucune alliance avec l'échec. Je suis en colère contre l'échec. Je parle sur ta vie. Je déclare que le succès est ton partage. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Je te dis, tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ton héritage. Au nom suprême de Jésus. Personne n'a ton avenir entre ses mains si ce n'est Dieu. Et rien de ce qu'il pense contre toi arrivera. Tu jouiras de tout ce que le ciel t'a réservé. Tu feras tout ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est ton partage et ta portion. Il n'y a pas de limitation possible. Donne-moi encore 3 bons amen. Frère, nous sommes dans un combat spirituel réel. Réel combat. Mais nous ne sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes plus que vainqueurs. C'est ton partage et ma portion. Ah, regarde ça, Exode 22, verset 7. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double.
dans le cas où il a été trouvé. En fait, ce qui s'est passé quand Satan a pris tes avoirs, c'était pour te permettre d'épargner avec un taux d'intérêt à 100%. 100%. Il ne rend pas seulement un, mais il rend le double. Alors maintenant, nous allons clamer et appeler la restitution. Le voleur a été arrêté à la croix. Jésus l'a vaincu. Donc tu vas demander la restitution totale. Élève ta voix, prie le Seigneur. Appelle la restitution totale de tout ce qui t'avait été volé. Appelle par la foi au nom suprême de Jésus. Appelle dans le nom suprême de Jésus. Appelle au nom puissant de Jésus. J'appelle la restauration dans le nom suprême de Jésus. Restauration par la puissance de Dieu. Restauration par les pouvoirs élevés. Dans le nom suprême de Jésus. J'appelle la restauration divine. À tous égards, tous égards, tous égards. Au nom puissant de Jésus. À tous égards, restauration totale, financière, spirituelle, morale. Restauration par les pouvoirs élevés. Dans le nom puissant de Jésus. La restauration totale et capitale. Continue de clamer, déclare-le, restauration. Appelle, appelle, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parle, restauration de la santé, restauration spirituelle, restauration financière, restauration à tous égards. Appelle du mariage, de l'enfantement. Appelle la restauration du travail. Appelle à la promotion, la restauration de ta prospérité. Appelle, appelle, appelle. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Au nom suprême de Jésus, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta race, quelle que soit ta tribu, quel que soit ton pays, quel que soit le peuple, à la famille à laquelle tu appartiens, je voudrais me tenir sur cet autel en vertu des pouvoirs que le ciel m'a souverainement conférés et demander que tout ce qui a été volé et qui est rattaché à la lignée de laquelle tu viens, je déclare que cela t'est restauré au double au nom suprême de Jésus. Que tout soit blanc ou noir, je déclare et établi dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu restaure dans ta vie ce que Satan a volé. Je parle de la restauration spirituelle. Je te redonne de couler dans une autre dimension de la révélation de la divinité au nom suprême de Jésus. Je parle de la restauration financière. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. La restauration familiale, ton mariage, ton enfantement, la famille. J'appelle la restauration dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qui a été saccagé, endommagé par l'ennemi, je décrète, déclare et établis. Satan ramène au double au nom suprême de Jésus. Car le voleur a été arrêté. Qu'il en soit ainsi, que tu connaisses une accélération par la puissance de Dieu à cause de la restauration. Au nom suprême de Jésus. Ce que Satan a volé sur tes enfants, je déclare la restauration au nom suprême de Jésus. Personne ne se moquera de toi. Personne, car tu as une alliance de succès. Personne ne se moquera de toi. Ce n'est pas ton partage, ce n'est pas ta portion, ce n'est pas ton héritage. Reçois la pleine restauration au nom suprême de Jésus. La restauration de ton ministère, la restauration des dons du Saint-Esprit, la restauration de la vie divine dans le nom suprême de Jésus. Reçois-la maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe.
triomphons dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oui, en Jésus, en Jésus, en Jésus. Jésus, alléluia, c'est puissant. Omnipotent, et présent. Je déplace les montagnes. En Jésus, je suis vraiment puissant. En Jésus, en Jésus, en Jésus. En Jésus, alléluia, je suis puissant. Omnipotent, et présent. Je guéris les malades, ressuscite les morts. Je suis vraiment puissant. En Jésus, alléluia, je suis puissant. Omnipotent, et présent. Je brise toutes les chaînes. Oui, en Jésus, je suis vraiment en Jésus, en Jésus, en Jésus, Jésus. Alléluia, je suis puissant. Omnipotent, et présent. J'agis c'est ma saison. Oui, en Jésus, je suis vraiment puissant. Alléluia, Alléluia. Est-ce que tu crois en la puissance de la prière? Est-ce que tu crois en la puissance de la prière? L'heure de rire est arrivée. Tu riras aux éclats. Alléluia. Ils ont conçu le mal contre toi, mais Dieu l'a changé en bien. Tu riras aux éclats. Je t'interdis de prendre l'à peu près. Tu ne prendras pas l'à peu près. Tu riras aux éclats de ce qui t'est réservé. Au nom suprême de Jésus. Écoute la parole que Dieu m'a donnée pour toi. Écoute-la. Ecclésiaste 10, verset 7. Ecclésiaste 10, verset 7. Regarde ça, c'est pour toi. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Dieu m'a dit de détrôner, c'est-à-dire de faire descendre des chevaux ceux qui ont occupé ta place, qu'ils descendent dans le nom suprême de Jésus. Je déclare que tu repossèdes ton trône et que les occupants illégaux des chevaux de ta destinée soient détruits au nom suprême de Jésus. Tu retrouves ta place. Tu n'as pas été conçu pour souffrir. Non, ce n'est pas ton partage. Tu retrouves ta place. Tu reprends la position de domination dans le nom suprême de Jésus. C'est ton partage et ta portion. Nous parlons contre ces puissances sataniques, contre ces occupants illégaux des chevaux de ta destinée. Nous lions les forts, nous les chassons dans les abîmes des ténèbres au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien. Dieu me dit de dire à l'homme fort de partir et de ne plus revenir. Reprends ta place de domination. Reprends ta position. Reprends ta place de règne. Reprends ta position. Monte sur ton cheval et galope vers ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Confesse-le. Ah. Ah. Oui, nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oui, nous triomphons.
vraiment puissant. En Jésus, en Jésus, en Jésus. En Jésus. Alléluia. Je suis puissant. Omnipotent. Omnipotent. Et présent. Je brise toutes les chaînes. Oui, en Jésus. Je suis vraiment. Oh, yes. En Jésus. En Jésus. Alléluia. Je suis puissant. Omnipotent. Omnipotent. Et présent. Choisissez ma saison. Oui, en Jésus. Je suis vraiment puissant. Acclame très fort le Seigneur. Acclame-le, pousse des cris de joie dans sa grande présence. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est ta saison. Amen. Nous vivons une belle saison prophétique. Je dis, c'est ta saison. C'est ta saison. Tu ne passeras pas à côté de ton histoire. C'est ta saison. Ce que je vois dans l'esprit, il y avait un grand portail avec des grosses chaînes. Je vois un éclair descendre sur les chaînes et faire éclater. Le Seigneur me dit que tu entres dans de nouveaux territoires. La chaîne a éclaté, le portail s'ouvre par la puissance de Dieu. C'est vraiment ta saison. Tu riras aux éclats. Au nom suprême de Jésus.